Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis entouré des vergers. Qu'il trouve son pâturage à Bacham et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste. Ton héritage, un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et vers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassemblait tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les goustes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole que nous connaissons tous comme la parabole du fils prodige, ou encore la parabole du Père miséricordieux. L'Évangile dit que le Père a été couvert de compassion. Le Père miséricordieux, l'image de Dieu le Père, qui accueille tous ceux qui se sont éloignés de lui et qui reviennent avec le cœur meurtri, avec le cœur plein de douleur, qui reviennent à la maison de Dieu, à la maison du Père. Faisons un peu de catéchèse sur cet évangile. Il y a tant d'enseignements que nous pouvons tirer, mais l'homélie, c'est une homélie et donc il faut choisir un ou deux thèmes. Choisissons un. Il est important de souligner la catéchèse de l'Église lorsqu'elle parle du processus dans notre sacrement de pénitence, le sacrement de la confession. Il y a des étapes à suivre. Pour une bonne confession, il y a des étapes que nous devons suivre. La première étape, l'examen de conscience, où nous faisons un silence pour nous rappeler des péchés, des offenses que nous avons commis. Un moment de silence pour que nous n'allions pas au sacrement et que c'est déjà au confessionnaire que nous commençons à chercher dans nos têtes ce que nous avons fait de mal. Sinon, examen de conscience. Et cet examen de conscience est basé sur 3 points essentiels. Le mal que j'ai fait,
le bien que je n'ai pas fait et mes péchés de caractère. Le mal que j'ai fait, le bien que je n'ai pas fait et mes péchés de caractère. Ça, c'est l'examen de conscience qui m'amène à la confession. Maintenant, déjà à la confession, je dois dire les péchés que j'ai commis, le dire clairement. Je ne viens pas pour dire les péchés des autres, parce que parfois, comme prêtre, nous écoutons les confessions des gens qui viennent te dire « Ah, mon mari, c'est parce que mon mari, c'est parce que mon frère, c'est parce que mon patron. » Non, tu ne vas pas te confesser pour justifier ton péché, non, parce que mon mari, non. Sinon, tu vas confesser tes péchés. J'ai fait ceci, je n'ai pas fait ceci, et mon caractère m'a amené à faire ceci ou à ne pas faire ceci. Non. Donc, dire ses péchés clairement. Non. Et après, le prêtre qui donne un peu de conseil et te demande de faire un acte de contrition. C'est-à-dire où tu reconnais avoir offensé le Seigneur, après il te donne l'absolution et un peu de pénitence pour que la confession soit complète. Mais reposons-nous sur deux aspects de notre sacrement de pénitence, le sacrement de la confession. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est clairement mis en évidence une transition entre ce que dans la théologie morale on appelle l'acte d'attrition et l'acte de contrition. Il y a douleur lorsque nous avons offensé le Seigneur, mais il y a deux douleurs différentes. La théologie morale parle de douleur d'attrition, c'est-à-dire la douleur causée par les conséquences de notre péché. Parce que le Fils se rend compte des conséquences de sa désobéissance et parce qu'il voit qu'il a déjà faim, il a une douleur. Sa douleur repose essentiellement sur ce qu'il vit, c'est-à-dire il a faim, il est éloigné de ses parents. Sa douleur se repose seulement sur lui-même. C'est ce que la théologie morale appelle la douleur d'attrition. J'ai de la douleur parce que les conséquences de mon péché, parce que j'ai déjà faim, la conséquence ici, c'est parce qu'il a faim, c'est parce qu'il n'a plus rien à manger, et donc il a mal. Et cette douleur est conséquence de sa désobéissance, et donc de son péché. Mais après, il y a une autre douleur, et celle-ci est plus parfaite. Ce n'est plus la douleur parce que j'ai faim, mais la douleur parce que j'ai offensé Dieu. C'est cette douleur qui est parfaite. C'est cette douleur qui doit nous amener à rentrer vers le Père. Pas une douleur égoïste. C'est vrai que l'Église nous enseigne que la douleur d'attrition est suffisante pour que notre sacrement de pénitence soit valide. Je vais demander pardon parce que les conséquences du péché sont déjà en train de me détruire. Mais la douleur parfaite, c'est la douleur de contrition, c'est-à-dire Dieu m'a aimé et je l'ai offensé. Ce n'est plus une douleur égoïste, c'est une douleur pour le Seigneur, parce que Dieu m'a aimé et je sais, je suis conscient que cet amour de Dieu, je l'ai offensé. Dieu m'a aimé et je sais que cet amour a été entacheté. Je sais que j'ai détruit cet amour que Dieu avait pour moi. C'est la douleur la plus parfaite dans notre relation avec Dieu, dans le sacrement de la pénitence. Oui, douleur d'attrition, les conséquences de mon péché. Oui, une douleur valide et une bonne douleur. Mais nous devons faire un pas de plus, la douleur de contrition. Dieu m'aime. Et ce Dieu qui m'aime ne doit pas recevoir de moi du mal, ne doit pas recevoir de moi des offenses. Et donc, ma douleur est pleine lorsque je vais vers Dieu, pas pour remplir mon ventre comme cet enfant, le fils prodigue, pas pour chercher de l'abri,
mais pour que le Seigneur, que cet amour soit reconstruit, que cet amour premier, l'amour que Dieu a pour moi, que cet amour soit pur, que cet amour soit reconstruit. C'est un des enseignements de la parabole que nous avons écouté aujourd'hui, chers frères et sœurs. Beaucoup d'autres leçons à tirer de cet évangile, mais comme je disais, c'est une homélie, on ne peut pas plus s'étendre plus que ce que le temps nous permet. Douleur d'attrition, une douleur égoïste, une bonne douleur, parce que au moins nous sommes conscients que le péché a des conséquences en nous. Nos péchés ont des conséquences, nos actes ont des conséquences, et donc nous souffrons à cause de nos péchés. Mais faisons un pas de plus, parce que Dieu nous a aimés, et parce que nous voulons aimer Dieu, nous souffrons plus. La douleur est plus grande, parce que nous sommes conscients que nous avons entacheté, nous avons rompu cet amour que le Seigneur a pour nous. Attrition et contrition, deux étapes de notre sacrement de la pénitence. Ne nous arrêtons pas à la première étape, sinon, si tu es conscient de l'amour de Dieu dans ta vie, si tu es conscient que ton péché détruit cet amour, reviens vers ton Père, demande-lui pardon, non pas parce que tu reviens à une maison pleine de nourriture, mais parce que tu viens purifier l'amour qui a été détruit à cause de ton péché. Que le Seigneur, le Père miséricordieux, nous aide, qu'il continue de nous ouvrir les portes de sa maison, mais que nous aussi, nous soyons conscients du mal que nous faisons à Dieu lorsque nous l'avons offensé à cause de nos péchés. Que Dieu nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de la miséricorde de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident avec leurs biens pour que se réalise cette mission évangélisatrice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui vivent des moments difficiles, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux-là qui sont à la recherche de leur moitié, pour tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi, pour les prisonniers, les malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Maman Marie, les intentions de la famille Tchofo, les intentions de Josiane, les intentions d'Ismaël Djambou pour son anniversaire, les intentions de Marceline pour les anniversaires de Ashley Karen et Monique Andreas Gibi, les intentions de Lucie Amuli, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Madame Ouedra Ogo, les intentions de Chantal Bamouni, les intentions de Méline, les intentions de Bernadette Kaboré, les intentions d'Éric Kouahou, les intentions d'Arnaud Tiendre Beyogo, les intentions de Blanche Olga Adja, les intentions de Jean Woba, les intentions d'Annie Tiabou, les intentions de Victorine Milando, les intentions d'Ulrich Barreau. Prions pour les intentions de Patrick Amouzou, les intentions d'Amélie, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Rémi et Candy,
les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions de Nadine, les intentions d'une chrétienne, les intentions d'Augustine et sa famille, les intentions de Olga, les intentions de Stéphane et sa famille, les intentions de Jessica Kassai, les intentions d'Alexandra, les intentions de François Xavier Koudi et sa famille, les intentions d'une autre chrétienne. Prions pour les intentions de Raoul Akpro, les intentions de Micheline Gomis, les intentions de Jeanne Passy-Ange Kunku pour son anniversaire, les intentions de Corinne, les intentions de la famille Tiendre Beyogo, les intentions de Solange Edoa pour sa santé, les intentions de Rose et Bogo, les intentions de Maître Thérèse. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que par ces mystères, la rédemption porte en nous ses fruits, nous fasse éviter tout écart dans notre vie et nous mène vers les biens du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Bado Ablaï, Pierre Canisius Waba, Marie-Madeleine, Brigitte, Carmen d'Olimpio, Joseph Blanc, Elisabeth Bobolé, Agnilan Sobo, Vincent Nato, Emmanuel Mahesh, Germain Nato, Dorothée Nato, Esperancia, Anna Gonou, Vincent et Coco, Hélène Gladys Kameni, Aimé Joseph Cambéré, Pierre Degbe, Jacqueline Baudou, Anne-Marie Akpro, Louise Bedi, Céline Bayero, Jean-Paul Ndongo Kala, Abdon-Marie Obama, Marguerite Akoua, Kwahopol Nguessan, Elisabeth Ndri, Cécile Catherine Nguessan. Souviens-toi des défunts de la famille Godonou Dossou et de la famille Dandinou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.